Voici l'assaillant tout juste maîtrisé par les forces de l'ordre. Étendu à terre, l'homme vêtu de noir vient d'être blessé par balle à 2 reprises. Il décédera quelques minutes plus tard, après avoir semé la mort et la panique dans les rues de Paris. L'homme était âgé de 21 ans. Il avait obtenu la nationalité française en 2010. Originaire de Tchétchénie, il était inconnu des services de police, mais faisait l'objet d'une fiche S. L'auteur de l'attaque au couteau dans Paris hier était un Français d'origine tchétchène. Arrivé en France à l'âge de 3 ans, il a grandi à Strasbourg. Il était fiché S et surveillé pour sa radicalisation. Fiché S mais inconnu des services de police jusque-là. L'assaillant était bien connu des services de renseignement. Fiché S, ce Français d'origine tchétchène de 21 ans a même été entendu par la police en avril dernier dans une affaire de radicalisation et de départ en Syrie. Ceux qui ont croisé son chemin hier soir décrivent un individu très déterminé. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il était sûr de lui et j'avais l'impression que personne ne pouvait l'arrêter en fait. Il marchait vers les policiers, limite le torse vraiment relevé. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui... on aurait dit qu'il était drogué ou je sais pas en fait, il était tellement sûr de lui. Et il avait les mains couvertes en sang et le cutter dans son main, il avait les bras comme ça, ouverts. Et il a vraiment cherché la confrontation avec la police, avec les officiers qui étaient là. Après, il y a un voiturier, je crois, qui m'avait dit que c'était un mec fou qui était passé, qui avait poignardé. Il marchait dans la rue comme si de rien n'était, un peu de travers, tapé dans les commerces avec son couteau dans la main gauche et les mains pleines de sang. Puis il a fait le tour du quartier, puis il est revenu. Les fichiers S qui passent à l'action, c'est une histoire qui commence à devenir récurrente en Europe. Depuis 2014, 20 fichiers S sont passés à l'acte en France et en Belgique. Cet institut, connu sous le nom de Allen Memorial Institute, s'est mérité une réputation enviable sur le plan international pour les travaux qu'on y a faits dans le domaine psychiatrique. Jusqu'en 1977, l'Institut Allen Memorial fait figure d'avant-garde en psychiatrie, jusqu'à ce qu'un article du New York Times révèle l'existence du programme secret de la CIA, le MK-Ultra. On y apprend qu'à la fin des années 50, la CIA a financé des expériences de lavage de cerveau dans de nombreux établissements américains, mais aussi à l'Institut Allen Memorial, l'aile psychiatrique de l'hôpital Royal Victoria. I'm Adrienne Clarkson. Tonight we report on a secret CIA research project carried out in Montreal. Mais ce qui s'était passé derrière ces murs restera secret jusqu'à ce que l'émission Fifth Estate de la CBC et d'autres médias révèlent l'affaire en 1980. The Fifth Estate. Ils m'ont gardé endormi pendant 23 jours. Je dormais et ils me bombardaient d'électrochocs. Le public découvre avec stupeur les expériences subies par les patients. Qu'est-ce qui... on aurait dit qu'il était drogué ou je sais pas en fait, il était tellement sûr de lui. En voyant le barrage de policiers, il n'a pas du tout hésité en fait. Il n'était pas du tout hésitant, il s'est pas dit faut que je me calme, faut que je lève les mains, faut que... Non en fait, il a carrément sauté en fait sur les policiers. L'assaillant s'était installé il y a peu de temps à Paris avec ses parents. Leur domicile a été perquisitionné. Une statistique effrayante et qui pointe du doigt l'efficacité de ce système. Parmi eux, on retrouve Mohamed Merah, le tueur au scooter de Toulouse, ou encore les frères Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Dans la nuit, l'organisation État islamique a revendiqué l'attaque via son agence de propagande. Pour le parquet antiterroriste de Paris en charge de l'enquête, le mode opératoire ne laisse aucun doute sur le caractère terroriste de son geste. L'agresseur a crié Allah Akbar en attaquant les passants au couteau